Et j'aime bien commencer avec ce genre de phrase, et je sais que peut-être maintenant que vous êtes habitués et tout ça, et peut-être que tu es venu ce soir avec une idée de qui est le Saint-Esprit, ou même de ce que c'est que le Saint-Esprit, parce que peut-être que tu ne sais pas qui est le Saint-Esprit, peut-être que tu ne sais pas euh, pourquoi il est là en fait, qu'est-ce qu'il fait, quel est son rôle. Ou alors peut-être que pour toi, tu étais là et tu te disais oui, mais le Saint-Esprit, c'était pour les premiers chrétiens. Ils avaient besoin du Saint-Esprit pour faire démarrer l'œuvre. Ils avaient besoin de cette flamme, de ce feu pour que l'évangile se propage, pour que des églises se créent partout dans le monde. Il y avait besoin de ça au début. Alors oui, le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour ça. Ok, peut-être que c'est ta façon de penser ce soir, et on va aussi en parler. Et moi, ce qui me surprend le plus avec le Saint-Esprit, en fait, c'est que il est tout le temps présent et on n'en a même pas conscience. Il est tout le temps présent et on ne le sait même pas. Et tous les jours, dans tout ce qu'on fait, dans chacune de nos actions, même quand on dort, où on n'a même pas conscience de rien du tout, eh ben, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit veille, le Saint-Esprit est là, en nous, à nos côtés. Mais alors, parce que vous savez que quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous donne son esprit et voilà, on change de manière de penser, on change de mentalité. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que c'est que cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit ? C'est simplement en fait un débordement. C'est simplement que ton esprit, l'être intérieur va déborder de l'Esprit de Dieu. Et comment est-ce qu'on arrive dans des moments comme ça ? Comment est-ce qu'on arrive dans ces moments-là où on en vient à ce que ça déborde d'une telle manière ? Eh bien, simplement parce que tu as envie du Seigneur. Tu as envie de plus de Dieu. Tu as soif du Seigneur. Tu veux aller plus loin avec lui. Et peut-être dans ta vie spirituelle, tu es comme là à avoir comment appeler ça ? Peut-être un sorte de mur spirituel où tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit de cette manière. Et tu es là et tu es comme en train de te dire, mais il me manque quelque chose. C'est comme si j'étais arrivé à un point où il me manque quelque chose en fait. Je sais pas, je suis là devant et j'ai beau prier Dieu et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui manque. Moi, c'était personnellement ma propre expérience. J'étais là, je passais du temps dans ma chambre, je louais Dieu, je lisais sa parole et je louais Dieu, et puis il arrivait par moments où je ne savais plus quoi dire à Dieu. J'avais dit tous les mots de vocabulaire que je connaissais. J'avais dit magnifique, merveilleux, grandiose, extraordinaire, génial, de ouf, tout ça. Enfin, j'avais tout dit à Dieu et j'étais là, mais là, je ne savais même plus quoi dire et j'étais là en manque de mots, quoi. Là, je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui me manque, quoi ? Qu'est-ce qui me manque en plus pour faire plus, pour vivre plus dans ta présence ? Et là, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut que tu reçoives mon esprit. Parce qu'au travers du Saint-Esprit, dans le parler en langue, on exprime des choses à Dieu. On exprime des choses à Dieu. Des choses que, c'est vrai, on ne comprend pas. Mais c'est des choses qui nous édifient. C'est des choses qui glorifient Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour nous. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une expérience facultative. C'est quelque chose que le Seigneur a voulu. Depuis la nuit des temps, le Seigneur a désiré ça. Dans Actes 2, 17, vous allez trouver ce verset qui dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Dans Actes 2, 17, dans le Nouveau Testament, vous trouvez ce texte. Mais ce qui est fou, c'est qu'avant que toutes ces choses-là ne se produisent, dans Joël, dans l'Ancien Testament, ça avait déjà été annoncé. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a été dit pour les premiers chrétiens. Ce n'est pas quelque chose qui a été dit pour que les premiers chrétiens vivent ça.
c'est quelque chose qui a été dit pour nous tous, pour toutes les générations qui ont suivi après. C'est quelque chose pour nous tous. Et quand le Seigneur est dit, dans les derniers jours, dit Dieu, est-ce qu'on n'est pas dans les derniers jours? On est dans les derniers jours. Raison de plus pour qu'aujourd'hui le Seigneur nous permette de vivre ça. Raison de plus pour que ça arrive. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Le Seigneur seul sait quand il reviendra. Le Seigneur seul sait quand est-ce que la date, l'heure, l'horaire a été fixé. Il est le seul à le savoir. Mais on reconnaît les signes. Et nous savons que nous sommes dans ces derniers temps-là. Alors raison de plus pour que le Seigneur veuille nous remplir de son esprit, chacun. Mais alors, est-ce qu'il faut être un senior? Est-ce qu'il faut avoir 30 ans de conversion? Bon, on serait mal barré parce qu'ici, il n'y aurait personne alors. Est-ce qu'il faut qu'on ait 30 ans? Non! C'est pas quelque chose où tu as besoin d'avoir vécu des choses pendant des années et des années et des années. Non, pas besoin. Le seul prérequis, enfin il y en a quelques-uns, c'est que tu sois un enfant de Dieu. Ça, c'est la priorité numéro 1. J'ai vu des gens qui n'étaient pas encore baptisés, qui ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est pas quelque chose qui est forcément dans un ordre précis. Pourtant, le Seigneur fait ce qu'il veut. Il faut être son enfant et il faut avoir soif de lui. Il y aura toujours la soif à un moment avec Dieu. Toujours. Si tu as soif du Seigneur, le Seigneur va toujours te donner plus. Mais il faut que tu aies soif de Dieu. Et si ce soir tu as soif de Dieu, alors le Seigneur va te remplir. Si ce soir tu as soif de Dieu, le Seigneur va te donner cette portion qu'il a en réserve pour toi. Et j'aimerais te dire que le Seigneur, dans son ciel de gloire, là, il a une flamme, rien que pour toi. Rien que pour toi. Dans l'Évangile, il nous est dit qu'à partir du moment où ils ont vécu cette expérience, les disciples, on trouve ça dans Acte 2, tout ça, tout ça a été écrit dans Acte 2. Dans Acte 2, au verset 3, c'est dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. » C'est quelque chose de personnel. Ça veut dire que le Seigneur, il a ça pour toi. C'est pas un truc qu'il va donner en groupe. Non, il a un truc spécial pour toi, à te donner à toi. Et il y a ton nom écrit dessus, là, tu sais. Tiens, ça c'est pour lui, ça c'est pour lui, ça c'est pour lui. Je vais lui donner ça. Mais pourquoi des langues de feu? C'est vrai? Moi, je vous dis, quand moi ça m'est arrivé, j'ai pas vu une langue de feu venir sur moi. Non. Mais moi, je vois plus ça comme une image que c'est un feu. Quand ça vient en nous, ça nous embrase tellement. C'est un feu qui brûle, qui bout en nous et qui ne s'arrête pas qu'à partir du moment où on décide que ça s'arrête, malheureusement. Mais ça ne s'arrête pas, ça brûle constamment en nous. Et ceux qui ont vécu cette expérience, je suis sûr, vous pouvez le confirmer aujourd'hui, c'est un feu. C'est un feu qui brûle. C'est un feu qui ne s'arrête pas. Et c'est quelque chose de tellement grand et de tellement extraordinaire. C'est une suite logique dans ta marche avec Dieu. Peut-être que tu vis un petit peu cette marche avec Dieu où tu es là, tu as ton chemin tout tracé, tout droit, et tu te dis « Ouais, ce que je vis en ce moment avec Dieu, c'est cool, ça me suffira. » Malheureusement, il y a des gens qui se disent ça, que ce que j'ai vécu avec Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est bon, ça me suffira toute ma vie. Mais si tu vas aller plus loin avec Dieu, Dieu va t'amener à ce moment-là où tu vas te dire « J'ai besoin de plus. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur. » Le Seigneur va t'amener à plus avec lui. Et tu vas devoir passer par là. Ce n'est pas quelque chose que tu peux te passer, en fait. C'est quelque chose qui est nécessaire pour ta marche avec Dieu. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire dans ta marche avec Dieu de vivre ça? Pourquoi est-ce que tu en as besoin? Pourquoi est-ce que c'est vital pour ta vie? Parce que dans Actes chapitre 1, au verset 8, je ne l'ai pas noté, désolé, je vais vite le rechercher.
Dans Acte 1 au verset 8, le Seigneur Jésus il dit ça à ses disciples. Il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'aimerais m'arrêter un petit peu sur ce verset-là. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire dans ta vie? Parce que Jésus déjà le dit, que c'est nécessaire. Et là-dedans, il dit, vous recevrez. Vous recevrez. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est pas nous qui le faisons. C'est pas nous qui le créons en nous. C'est pas moi qui vais me dire, tiens, vas-y, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Waouh, non, c'est le Seigneur qui te le donne. Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est un don gratuit. Tu n'as rien à faire pour le mériter. D'ailleurs, tu ne pourrais rien faire pour mériter quoi que ce soit du Seigneur. Et ça, on le sait bien. On ne pourrait rien faire pour mériter quoi que ce soit de Dieu. Tout n'est que grâce avec le Seigneur. C'est un don gratuit que le Seigneur veut te donner. C'est quelque chose qu'il a prévu pour ta vie et qu'il veut te donner. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir? Il faut le vouloir. Il faut le prendre. Il faut l'accepter. Est-ce que tu veux accepter le Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu veux l'accepter dans ton cœur? Si tu l'acceptes, le Seigneur va permettre que tu le vives. Vous recevrez une puissance. C'est quoi comme puissance? Ça veut dire, je suis Superman? Genre quand je tape dans le mur il s'effondre, oh là, je suis devenu méga fort et tout? Non. J'ai pris d'autres versions de la Bible et pour le mot puissance, il y avait d'autres mots qui étaient utilisés pour parler de ça. Et il y avait 3 mots en fait qui étaient là et qui m'ont vraiment interpellé et qui sont vraiment, vraiment parlants, je dirais. Le premier mot, c'est capacité. Quand tu vivras cette expérience avec Dieu, le Seigneur va te donner en plus de ça des capacités. Mais des capacités pour faire quoi? Pour faire tomber un mur? Non. Des capacités dans ce que Dieu t'aura appelé à faire. Le Seigneur va te donner ces capacités-là qu'il te manque naturellement. Ça va être des capacités surnaturelles que Dieu va te donner pour que tu accomplisses parfaitement ce qu'il a prévu pour toi. Le Seigneur va te donner ces capacités-là qui te manquent, que tu n'as pas. Et dans ces capacités-là qu'il va te donner, le Seigneur va pouvoir se servir de toi pour que tu fasses toutes les choses auxquelles Dieu t'aura appelé. Est-ce que ce soir, vous êtes convaincus que Dieu a un plan pour votre vie? Moi, je suis sûr qu'il en a un pour chacun de vous. Et on n'est certainement pas appelés à faire la même chose. Et c'est génial, heureusement d'ailleurs, parce que si on faisait tous la louange, on serait un peu mal barrés. Si on prêchait tous, voilà, on serait un peu mal barrés. Enfin voilà. Mais le Seigneur a un plan pour chacun de nous. C'est à nous de le découvrir. C'est à nous d'aller le chercher. Mais dans tout ça, Dieu va nous donner les capacités. Il va nous qualifier. Il va nous donner tout ce dont on manque pour pouvoir accomplir ça. Je me souviens, un jour, j'étais en train de regarder une vidéo sur Internet. C'était un chant de louange qui était bon, ça durait assez longtemps, mais c'était vraiment conduit par Dieu. Et à un moment, vous aviez une pianiste qui était là et qui jouait un air et qui conduisait la louange comme ça avec tous les autres musiciens. Et puis à un moment, vous avez ce grand calme. Alors, plus personne ne parle, plus d'instruments jouent, c'est un grand calme. Et puis à un moment, vous avez cette pianiste qui commence à reprendre un air tout doucement. Tout doucement, elle commence à reprendre un air. Et là, vous avez de plus en plus la salle, les gens qui commencent à louer Dieu. Et plus elle continue à jouer, et plus l'Église loue Dieu de plus en plus fort. Et vous sentez la présence de Dieu quand vous entendez cette musique. Vous sentez vraiment ce qui est en train de se passer. Et c'est quelque chose de fou. Mais moi, je suis sûr que cette femme n'aurait pas pu faire ça si le Saint-Esprit ne lui avait pas donné la possibilité de le faire, la capacité de le faire. C'est parce que l'Esprit a agi au travers d'elle qu'elle a pu conduire les gens à aller dans cette direction-là. On n'a pas la capacité de conduire des gens.
C'est le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous permet de faire au-delà de ce qu'on est capable de faire. Et quand vous entendez ça, mais vous êtes juste émerveillés de voir ça, à quel point, juste un piano quoi, mais ça, ce qui se passe c'est extraordinaire. Quand on laisse le Saint-Esprit au contrôle, il se passe des choses incroyables. Donc il va te donner les capacités. Il va te donner aussi les capacités au travers de son esprit, d'être dans le futur une bonne mère, un bon père, un bon frère, une bonne sœur. Il va te donner toutes ces capacités-là. Il va te donner les capacités aussi peut-être d'ouvrir ta bouche, de parler de lui aux alentours, à tes connaissances autour de toi. Il va te donner les pensées précises pour que tu saches quoi dire, pour que tu aies ces capacités de révéler aux gens les choses qui viennent de Dieu. Mais toutes ces choses-là viennent par le Saint-Esprit, par les capacités qu'il nous donne. Deuxième mot, l'efficacité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des choses et en fait vous vous rendez compte finalement ça ne sert à rien? C'est hyper frustrant. Vous passez des heures à faire des choses et en fait vous êtes là et ça ne sert à rien. Alors, tout ce que j'ai fait c'est useless quoi. C'est hyper décourageant. Et combien de fois dans nos vies et même spirituellement on essaye de faire des choses par nous-mêmes et ça n'arrive pas. Ça ne marche pas, ça n'aboutit à rien. Efficacité zéro. Ça ne marche pas. Parce qu'il nous manque le Saint-Esprit, qui va nous donner de l'efficacité dans ce qu'on va faire, qui va nous donner de l'efficacité dans les choses qu'on entreprend pour le Seigneur. Combien de fois j'ai essayé de faire des choses à l'église, et c'est malheureux, mais bref, voilà, j'ai dû apprendre de la manière dure. J'ai essayé de faire des choses, mais c'était un échec. Pourquoi ? Parce que simplement, c'était pas ça que je devais faire, mais c'était aussi parce que le Seigneur c'était pas ce que je devais faire, donc le Seigneur n'allait pas me rendre efficace dans ces choses-là. Comme je vous dis, on est chacun appelé à faire quelque chose, et si on rentre dans ces choses-là que Dieu nous a appelés à faire, alors on va être efficace. Parce que le Seigneur accomplit sa parole dans nos vies. L'efficacité. Et de la même manière, tu seras efficace dans ton évangélisation. De la même manière, tu seras efficace avec tes enfants plus tard, dans l'éducation, dans toutes ces choses-là. Je sais, c'est peut-être dans longtemps, ou peut-être dans moins longtemps pour certains à savoir, mais le Saint-Esprit ne nous aide pas seulement spirituellement. Il nous aide dans tous les aspects de notre vie. Et il nous rend efficaces dans tous les aspects de notre vie. On ne peut pas réduire le Saint-Esprit seulement à juste un truc spirituel là qui vient le dimanche quand il y a une personne qui vient donner une parole devant comme ça. On ne peut pas réduire le Saint-Esprit à ça simplement, c'est pas possible. Le Saint-Esprit c'est comme Dieu, ça doit avoir la première place dans notre vie. Ça doit avoir une place prépondérante dans notre vie. C'est une obligation. Et troisièmement, la puissance. La puissance de faire quoi ? C'est vrai. La puissance de manifester les dons que le Seigneur nous donne. Il y a des dons que chacun d'entre nous, on a reçus de la part de Dieu. Des dons naturels, des dons, je ne sais pas, des dons de musique, des dons de sport, des dons de peu importe. Mais aussi des dons du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et là, je voudrais attirer votre attention là-dessus parce que aujourd'hui, on limite tellement ce que le Saint-Esprit veut faire. Et on le met dans une boîte. À dire que si le Seigneur parle seulement le dimanche au travers de 2 personnes qui donnent un don, c'est suffisant. Mais c'est pas vrai. Il y a tellement plus à vivre avec Dieu que ça. Il y a tellement plus à vivre avec Dieu dans nos vies personnellement. Et le Seigneur, quand il parle des dons du Saint-Esprit, c'est des choses surnaturelles que Dieu fait, mais qui sont incroyables. Vous prenez le don de parole de connaissance, parole de sagesse. Quand vous arrivez devant une personne et que vous lui révélez sa vie devant ses yeux sans que vous la connaissiez, la personne est
Elle change de visage parce que c'est une parole de Dieu que Dieu vous a donnée. Ces dons sont des choses vitales aussi pour l'Église, mais aussi pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et le Seigneur veut vous donner cette puissance de le faire. Le Seigneur veut ça. Au-dessus des dons naturels, il y a les dons surnaturels de Dieu. Et ça, c'est des choses que vous et moi, nous pouvons toucher du doigt. On peut marcher en plein dedans, mais il faut le vouloir. Il faut en avoir envie. Et je dirais ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que malheureusement, on se limite trop. On se limite beaucoup trop aujourd'hui dans l'Église. Alors on voit un truc qui arrive par-ci par-là, ouah, c'est extraordinaire, c'est génial. Mais moi je crois que Dieu nous appelle à vivre ces choses-là de manière quotidienne dans nos vies. Ni plus ni moins. Quand vous voyez dans les évangiles, ou même après, non, dans les actes des apôtres et tout ce qui se fait, quand vous voyez ce qui s'est passé, c'était des choses que les disciples vivaient au quotidien. Ce n'était pas des choses qu'ils vivaient seulement une fois de temps en temps. C'était au quotidien qu'ils vivaient ça. Et moi, je crois qu'on est tous appelés à la même chose, à vivre des choses au quotidien, avec Dieu. Mais pour ça, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour ça, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, encore une fois. Si tu veux vivre plus avec Dieu, si tu veux pouvoir être capable de faire ce à quoi Dieu t'a appelé, si tu veux pouvoir être efficace dans le ministère auquel Dieu t'a appelé, si tu veux pouvoir être puissant dans les œuvres que Dieu t'a appelé à faire, tu dois passer par là. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Tu dois chercher à ce que Dieu te remplisse du Saint-Esprit, à ce que tu vives cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des conséquences au baptême dans le Saint-Esprit. Et ça, on le voit dans les actes des apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé après le baptême dans le Saint-Esprit? Les disciples sont sortis dehors. Pierre, il a pris le micro. Il a commencé à prêcher. 3000 personnes se sont converties. Juste comme ça. Il y a des conséquences. Dans ta vie, il y aura des conséquences. Et le Seigneur va faire des choses extraordinaires au travers de toi, j'en suis sûr. Parce que c'est sa volonté pour ta vie. Moi, en tout cas, personnellement, je ne veux pas être quelqu'un qui va venir dimanche après dimanche s'asseoir à l'église, les bras croisés comme ça, regarder à droite à gauche ce qui est en train de se passer. C'est pas ce que je veux pour ma vie. Moi, je veux vivre tout ce à quoi Dieu m'appelle. Je veux vivre toutes ces promesses qui sont écrites là-dedans. Je veux les vivre. J'ai soif de vivre ces choses-là. Et je sais que Dieu va me permettre de les vivre. Parce que c'est sa parole. Et c'est chacun d'entre nous. Nous pouvons vivre ces choses-là. Si on a soif, si on y aspire, le Seigneur nous appelle à aspirer à ces choses-là. Alors on doit y aspirer. C'est tellement simple. Mais en même temps, des fois, on peut tellement réfléchir là-dessus qu'on peut peut-être passer à côté. Et ce que j'aimerais là maintenant, c'est parler un petit peu de pratique. C'est que quand on va après avoir un moment là, parce qu'on ne peut pas faire un message comme ça et vous dire salut, bonne semaine. On ne peut pas vous renvoyer comme ça. Après, on veut passer un temps où on va rechercher le Saint-Esprit, où on va le rechercher. Parce que je sais qu'ici, il y en a qui ont soif de ça. Je sais qu'il y en a ici qui ont besoin de ça dans leur vie. Vous aspirez à ça, vous recherchez ça, vous avez envie de plus de Dieu. Moi, je sais que le Seigneur, il va vous remplir. Mais comment on le reçoit alors, le Saint-Esprit? Quand on voit dans les évangiles ce qui s'est passé dans Acte 2 au moment où la Pentecôte se passe,
on voit que les disciples étaient dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire dans la chambre haute? Est-ce qu'ils se tournaient les pouces? Est-ce qu'ils attendaient que l'heure passe? Non. On voit qu'ils étaient en train de louer et d'adorer. Et ça, c'est arrivé comme ça. Quand le Saint-Esprit te remplit, il faut que tu loues Dieu. Il faut que tu loues Dieu. C'est quelque chose de... C'est la base, je dirais. Et tu vas sentir que naturellement, il va se passer quelque chose. Je sais pas l'expliquer, c'est comme ça, c'est Dieu, c'est Dieu. Voilà. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand c'est arrivé, là, les disciples ils étaient dans la chambre haute. Et pourtant, quelques versets après, non, c'est pas cet endroit, c'est un autre endroit, il dit que c'était le lieu où ils se rassemblaient habituellement. Ça, c'est notre lieu de rassemblement habituel. Alors, il y a toutes les conditions requises. Toutes les conditions sont là. On a des jeunes qui ont soif de Dieu. On a des jeunes qui veulent plus de Dieu. Des jeunes qui ont envie de vivre des choses avec Dieu. On est dans le lieu où on se retrouve habituellement. C'est parfait. Non? Ouais. Et moi, je suis convaincu ce soir que si tu as soif, le Seigneur va abreuver ta soif. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Mais juste pour dire, le Saint-Esprit, ce n'est pas c'est pas une force mystique et bizarre qui se promène. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ça veut dire que, au même titre que tu accueilles Jésus dans ta vie comme étant une personne, le Saint-Esprit, c'est pareil. Alors ce soir, on veut dire oui au Saint-Esprit. On veut dire oui, Saint-Esprit, prends le contrôle ce soir. Prends le contrôle de ces moments. Conduis-nous. Conduis-nous là où on doit aller. C'est une personne. Et qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans une relation amoureuse? C'est beau, tout ça. Mais il y a une relation, il y a une intimité. Et ça, c'est un point que j'aimerais toucher, mais je vais rapidement en parler parce que peut-être j'en parlerai dans un autre message. C'est que Dieu t'appelle à avoir une relation avec lui. Mais il t'appelle aussi à avoir ce qu'on appelle la vie de l'esprit. C'est une vie dans laquelle tu vas développer tout ce qui touche au Saint-Esprit dans ta vie. Et le Seigneur va t'amener là aussi, encore après, il va t'amener à toujours plus loin avec lui. Mais vous êtes d'accord avec moi que, sérieusement, est-ce que vous voulez en rester là avec Dieu? Je vois des têtes faire. Non. Non, c'est bien. C'est bien parce que je sais que le Seigneur va répondre. Et ça, j'ai pas de doute là-dessus. Alors ce soir, je voudrais faire les choses simplement. C'est que j'aimerais qu'on prenne un temps où on va se positionner devant Dieu. Et où on va vraiment se placer devant le Seigneur. Et on va dire, Seigneur, viens. Mais plus que ça, on aimerait prier pour vous ce soir. Il y a une équipe qui est là ce soir et qui aimerait prier avec vous ce soir pour que vous puissiez... C'est pas qu'ils ont un pouvoir dans les mains et qu'il va se passer quelque chose quand ils vont vous toucher ou quoi que ce soit. Hein. Non. Mais c'est que simplement on aimerait prier avec vous. On aimerait prier avec vous pour que le Seigneur vous bénisse dans ces moments-là ce soir. On aimerait faire ça ce soir pour vous. Mais attendez-vous au Seigneur. Ayez soif de Dieu. Ayez soif du Seigneur. Montrez votre soif à Dieu ce soir. Et le Seigneur va vous remplir ce soir. Le Seigneur, il attend que des cœurs qui ont soif, que des cœurs désireux de plus. Si tu viens
avec un cœur et que tu es là et tu te dis ouais bon ok je vais le faire et tout ça, mais qu'au fond finalement tu le veux même pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Le Seigneur il remplit ceux qui ont soif. Le Seigneur il donne à manger à ceux qui ont faim. Alors si ce soir c'est ta volonté, si ce soir c'est ce que tu veux, j'aimerais simplement, juste avant quelque chose aussi. Le Saint-Esprit c'est quelque chose qui se travaille, notamment le parler en langue, c'est quelque chose qui se travaille. Et je sais que des fois, on abandonne un petit peu ça. On le laisse un peu de côté parce qu'on rentre dans une certaine routine, dans notre vie spirituelle, etc. Et puis on abandonne un petit peu ces choses. On abandonne cette vie de l'esprit, justement. On l'abandonne. Et ce soir, peut-être que tu as besoin d'être renouvelé dans ça. Peut-être que ce soir, tu as besoin de nouveau de te laisser aller. Alors ce soir, j'aimerais te dire aussi ce soir que c'est un moment pour toi. Ne passe pas à côté de ce moment-là. Alors, simplement, on va prendre un chant. Et puis après, pendant le chant, j'aimerais vraiment que pendant le chant, vous regardiez en vous-même, vous connectiez à Dieu vraiment et que vous recherchiez le Seigneur vraiment. Et si c'est votre désir ce soir d'être rempli du Saint-Esprit, avancez-vous devant. Avancez-vous devant. Et l'équipe priera pour vous. Mais passez pas à côté de ce moment-là. Si c'est votre désir, si vous le recherchez, ne passez pas à côté de ce moment-là. Alors on va prendre un chant. Et après on va continuer ces moments-là.